Nous sommes en 1438, dans les rues de Paris, dans les faubourgs précisément. Il est très tard, il fait nuit, les rues sont faiblement éclairées en cette heure tardive. Et pourtant, l'activité règne, tendue. On entend des murmures, des voix ici et là, car les villageois sont en éveil. Une nouvelle victime, des loups, vient d'être retrouvée. Un enfant, cette fois. L'émoi est donc particulièrement important. Malheureusement, en ces endroits, la garde est fort peu présente. Par conséquent, des milices s'organisent. Dans la crainte, la peur peut se lire sur les visages de ces pauvres gens qui s'arment comme ils peuvent pour affronter les loups venus les chercher jusque dans leur demeure. Parfois, un prêtre ou un moine peut être vu ici et là, priant pour les habitants oubliés. Et c'est en cette situation qu'apparaît une figure sombre vêtue d'une longue cape, portant un chapeau, observant la scène, scrutant les environs avec un but précis en tête. Détruire la source de ce mal qui projette les loups, les bêtes, contre les hommes. Cette figure, qui aide un homme éploré à se relever, sans montrer d'émotion sur le visage, s'écartant ensuite, c'est l'inquisiteur Fergus Reynolds. Non. Ah non, veto. C'est trop tard. T'es un connard. Il observe et renifle, respirant la nuit froide des rues légèrement venteuses, de ce vent qui s'engouffre dans un hurlement entre les ruelles labyrinthiques. Et il observe la nuit, les recoins, les toits même. Il ne sait pas encore exactement ce qu'il affronte, mais il sait que cela contrôle les bêtes. Il passe la foule et commence à inspecter, détectant les ruelles les plus sombres devant lui, là où il pourra commencer à poser ses pièges. Ok. Bien joué, Reynolds. Salaud. Attends, je cherche un truc. Ok. Ah merde, attends, j'ai oublié de lancer le chrono, putain. Moi j'ai lancé, t'inquiète. Ok, cool. Dans ces mêmes faubourgs où elle entend les murmures des villageois qui la cherchent, Hildegarde glisse. Attends. Hildegarde se faufile de maison en maison, derrière une meute de loups qu'elle sait affamés. Elle ne sait pas trop à l'instant s'ils sont avec elle ou contre elle. Elle entend très proche les villageois. Plutôt les habitants de Paris, les Parisiens. Mais elle les oublie. Ce ne sont pas eux son objectif. Son objectif est autre. Et elle a très peu de temps pour le résoudre. Quelques heures à peine avant l'arrivée de l'aube. À l'aube, elle disparaîtra. Dévorée par la bête, c'est certain. La bête qui lui prête son pouvoir ce soir. Elle fouille, elle cherche. Elle est entrée dans plusieurs maisons. Sous couvert de la panique semée par les loups, et sous couvert de certains meurtres qu'elle regrette certainement, elle cherche celui qui lui a tout pris. Le Monseigneur Bénédicte de Pierrelune.
C'est vrai, pour toi et pour toi. Je vais la laisser faire et partir alors. Non, bah non. Je C'était trop facile. Je plaisante. Elle a bien fouillé quelques presbytères auparavant. Et elle entend quelque part encore psalmodier certains prêtres. Son objectif est clair, les loups ont repéré son odeur, quelque part pas trop loin de Notre-Dame. Elle se précipite. Fergus Reynolds a déjà déposé quelques pièges dans les ruelles sombres, là où il n'y a personne. Là où il pourra peut-être rabattre sa proie. Il revient au niveau des villageois et s'approche d'un homme âgé d'environ une 50aine d'années qui essaye d'organiser les autres villageois. « Dites-moi, mon brave, je suis ici pour vous aider. Que pouvez-vous me dire sur les dangers qui rôdent ici, mis à part les loups? Avez-vous vu des choses qui laissent supposer une autre malédiction que la simple folie animale ?» L'homme regarde Fergus Reynolds de la tête aux pieds, quelque peu intimidé par cet individu qui semble ne rien avoir à faire ici. Mais il reconnaît la croix autour de son cou et il soupçonne un homme d'église. Ceux parmi les hommes d'église qui sont tout aussi craints qu'ils sont révérés. « Ah, monseigneur, je ne saurais vous dire, mais beaucoup de gens murmurent et disent avoir vu une sorte de créature mi-homme, mi-bête marcher tantôt à 2 pattes, tantôt à 4 pattes et se ruer dans les maisons, tel un animal affamé, mais qui n'était pas un loup. » Vous voulez dire dans les faubourgs et près de vos maisonnées? Oui, exactement. On a allumé des torches et elles rôdent par ici. C'est quelques démons, monseigneur. Absolument. Ne vous inquiétez pas. Je suis là pour ce genre de démons. Et de son manteau, sa main gauche émerge et il tient une arbalète légère de cette main-là. Et l'inquisiteur commence à s'interroger sur la nature de sa proie. Il sait qu'elle doit s'approcher des habitations, qu'elle doit marcher parmi les habitants, mais qu'elle ne peut complètement passer pour humaine. Alors, il marche autour des maisons, déposant un piège parfois là où la lumière est plus faible. Et il cherche du regard une forme, une démarche qui ne ressemblerait ni à celle d'un animal, ni à celle d'un humain, bien que la silhouette d'un loup attirerait son attention, car les serviteurs sont rarement bien loin de leur maître. Ok. Je pense que à ce moment-là, je vais pas passer très loin. Un réflexe, ma main s'approche de l'arbalète. J'observe un instant, sans bouger, la chose que j'ai vue. Je regarde vers où elle s'est dirigée. Elle disparaît de ma vue. Elle est passée, me semble-t-il, derrière une maison, dans l'une des autres rues, éclairée, mais moins que l'avenue principale. Je l'ai vue courir sur 4 pattes, puis se relever sur 2, avant de disparaître derrière le muret. Je m'y dirige, je contourne la maison, et je vois que derrière il y en a une autre maisonnette qui a l'air vide, la porte est ouverte, la fenêtre aussi.
à ce moment, tu vois, je pense que tu entends justement un loup arriver derrière toi. En courant? Et des bruits. Non, juste peut-être il arrive derrière toi en grognant, tu vois, quelque chose de plus pour me prévenir que pour vraiment t'attaquer, tu vois. Et à l'intérieur, saisi d'un mouvement de panique, je fais tomber quelque chose et tu l'entends. Je me décale légèrement tout en gardant en visuel le loup. Et je le provoque du regard. Je recule. Je suis maintenant à quelques mètres de la maisonnette, là où j'ai entendu les bruits, mais je ne m'y dirige pas. Et je recule dans les ombres d'une ruelle. Et ce faisant, je lève mon arbalète en direction du loup, comme une provocation. Et comme un animal, je me mets à grogner. J'arme l'arbalète pour déclencher une réaction chez la bête. Elle... Oh, je pense qu'elle se jette vers toi. Hein. D'un geste... Peut-être violent. Non, pourquoi pas? Non, vas-y, dis-moi. Non, vas-y. Non, je pense qu'elle va vraiment se jeter vers toi à ce moment-là. Alors que le loup se jette vers moi, je l'anticipais. Je lui donne un coup d'arbalète, mais je ne tire pas. Et je saute en arrière. Et je tombe volontairement en arrière, mais j'ai sauté derrière un piège à loup. Je prends l'air paniqué. Je pense que ça mériterait un jet, ça, quand même. Ouais, je pense. Mais il n'y a pas de jet. Bah, enfin, tu vois ce que je veux dire. Un test pour voir si moi... Oui. Je pense que c'est moi qui devrais le faire pour voir si ma manœuvre réussit d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un peu comme une attaque que je fais contre la bête, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y. Ouais, je pense que c'est bien, vas-y. J'en prends 2, parce que c'est les pièges. Avec avantage. Avec avantage. Alors, j'ai un échec et trac. Alors là... Donc, je vais choisir trac. Je sais plus ce que ça fait, les tracks. Bah, trac, je vais pouvoir faire quelque chose contre toi. Ah oui, tu inventes une faiblesse à la bête, c'est ça? C'est ça. Ah, bâtard. Ouais. Et... Oui, vas-y, dis-moi. Non, vas-y, je te poserai la question après. Essayer de trouver un truc qui soit quand même crédible. Déjà, je pense que le loup s'arrête. Il répond pas à ma provocation. Il voit que je suis tombé. Et vu que l'intention était peut-être plutôt de me faire reculer, il avance pas plus. Il grogne comme ça. Il m'accule d'une certaine manière. Et je pense que il se trouve que la chose que je traque, non seulement a une forme peu humaine, mais cette difformité la gêne et elle a une jambe qui fonctionne pas bien. Elle boite. Et c'est pour ça qu'elle doit se mettre à 4 pattes, parfois. Donc elle est lente. Ok. Ah ouais, trop bien. Est-ce que, par hasard, je pense que tu la traques depuis un moment? Non. J'ai pu la blesser déjà. Ouais, est-ce que tu l'aurais pas blessée avant? Ouais, carrément. Avec un carreau d'arbalète, d'où le fait que j'en ai plus beaucoup. Ah ouais, puis il serait resté à l'intérieur, ça peut être bon, ça peut être bon. Tu l'as cassé, il y en a un bout qui est resté dedans. Ok, ouais, ça rajoute une bonne... Du coup, je sais que t'es là parce que je me suis dit, mais là, comme on est parti... Tu sais que je te traque. Ok. Donc mon loup recule, hein, on est d'accord. Parfait. Il y a un événement qui doit se produire là. Là tout de suite? Ouais. Ah, t'as dit que la maison elle était vide en apparence, c'est ça? En apparence. Les gens étaient déjà sortis. Potentiellement. Ok.
Ok, bon, tu me diras si t'es ok avec ça, mais même si ça doit être neutre et impartial, je te propose que, en fait, ayant senti ton odeur, parce que je la connais du coup quand même, comme tu me traques, j'ai eu un mouvement enfin, pas de panique, mais tu sais, d'attente et j'ai dû, je sais pas, peut-être donner en me retournant je sais pas si j'ai une queue ou quoi, ma queue elle a dû buter dans la cheminée. Et du coup, il y a des braises qui sont sorties et qui commencent à prendre. Ah ouais, ça pourrait être une boulangerie, tu vois. Et la farine commence à prendre feu. D'accord. Ok. Les sachets de farine commencent à prendre feu. Intéressant. En plus de la... C'est peut-être un peu violent, mais go. Non. Il y a ça. Faisons ça. Ok. Mais du coup, moi, j'ai pas subi, donc je perds pas de. Non, je perds pas de trucs. Et oui, je me demandais quand je perds une influence, du coup. Tu sais, genre, imaginons que je l'utilise, est-ce que je perds un loup? C'est pas dit. J'ai pas de réponse, donc. Je pense pas crois qu'il y a pas, un... Non, je pense pas non plus. Non, ça se gérera de manière abstraite, je pense. Non, je pense pas que t'en perds un. Ok. On perd un. Ok. Ok, mais du coup, voilà. Je me retrouve encerclée dans les flammes, enfin encerclée par les flammes dans cette petite boulangerie et ça prend vite en plus la farine et j'ai une peur primale de ce feu. Finalement, j'ai pas que l'allure de la bête, j'ai aussi l'esprit. Et je pense que je vais me jeter par la fenêtre sans réfléchir dans cette minuscule fenêtre et je pense que tu vas me voir arriver juste derrière le loup, faire une espèce de roulé-boulé et échanger un regard avec toi. Et j'ai un moment d'hésitation. Je brandis l'arbalète et moi j'ai pas de moment d'hésitation. Et je tire Bâtard. immédiatement au-dessus du loup. Qui du coup va t'attaquer, je pense. Ok, ça va être intéressant là. Ouais. Comment on résout ça pour savoir si je tire en premier ou si le loup attaque en premier? Je pense que tu vas tirer en premier parce que le loup il va être pris de surprise. Déjà t'as le feu et ensuite t'as la sortie de... Tu vois? Je sais pas, moi je me dis t'es peut-être plus sur tes gardes. Ok, je vais tirer en premier alors. Alors c'est parti. Du coup moi je subis, c'est ça hein. Sachant que j'en prends qu'un seul là. Ouais, bah tu vas subir seulement si je réussis. Hein. Ok. C'est trac encore. Oh putain, tu vas pas pouvoir m'en inventer à chaque fois. Eh ben, je pense que là, en fuyant par la fenêtre, t'as pris un peu des flammes et t'es partiellement brûlé. Ok. Et je tire, hein, je perds un carreau néanmoins qui ne te touche pas. Je sais pas comment ça se passe quand c'est trac. Et ce qui se passe pour la... Attends, que je me plante pas. Lorsque tu pioches... Ouais, en fait, ça fait rien. En fait, quand je prends trac et que je t'invente un truc... Attends, ou alors non, lorsque tu pioches une track, déchire ta feuille d'un cran pour obtenir une nouvelle force. Attends, ça peut être intéressant, je vais peut-être plutôt faire ça. Ouais, je vais plutôt faire ça. Je crois que... merde, qu'est-ce que je pourrais trouver? Je vais prendre... Je vais prendre une épée en argent. Ok. Ok. Et donc lorsqu'il y a le loup, tu me diras ce que tu fais, mais mon but sera d'essayer de... Je lâcherai l'arbalète et je... Ok. Voilà. Non, une dague en argent. Une dague en argent. Une dague en argent. On comprendra pourquoi. Je pense que le loup peut me sauter dessus, en fait. Il peut tenter quelque chose. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Je pense... Moi, je vais sortir et... Enfin, sortant brûlé et blessé par 2 fois, quand même. J'ordonne silencieusement au loup de t'attraper. Ok, violet c'est les influences pour moi, noir c'est les échecs et blanc c'est les victoires. Et j'ai une influence.
Ah. Tu les remets dedans à la fin? Enfin, ensuite? Je pense, hein. Je t'entends plus. Pardon. Tu pioches une influence, soit tu mets en scène un cultiste, donc un loup pour toi, Ouais. soit tu Soit, déchires et pour gagner une force aussi. Ouais, non, moi je veux les garder, mes influences. Je veux les garder. Fait que... Je me demande si la brûlure, la faiblesse que je t'ai donnée, ça aurait pas pu enlever un... Je sais pas si ça marche en fait. Parce que t'es brûlé, influences mais ça fait... Non, pas les influences de ta vie, quoi. Mais je me demande si c'est pas ça quand même. Bah les faiblesses, c'est pas forcément ça, mais c'est pas... Là, c'était... Je sais pas, une brûlure, pour moi, ça aurait pu être une blessure, parce que sinon, ça va te faire quoi, en fait? Je sais pas si on peut le... C'est peut-être un peu trop fort, ça t'invente une faiblesse qui... Bon. Après, en fait, ouais, non, c'est... Je pense que... Merde. Non, je pense pas, parce que en fait, la perte, tu la prends quand t'échoues à subir, Ok. tu vois. Ok. Je pars de là. Après, c'est vrai que c'est con de m'imposer une blessure. C'est pas grave, on le trouvera autrement, t'inquiète pas. Ok. Non, je te fais confiance. Ok, bah du coup, je pense que je vais gagner un loup. Parce que je vais pas déchirer mon truc. Je veux pas le perdre. Ah, quoi que non, attends, sème le doute ou la panique. Ok, je fais ça. Du coup, comme je pioche une influence, ce qui se passe, c'est que le feu se propage. Ok. Autour de nous, ça commence à brûler, on est éclairé, etc. Et comme il y avait quand même pas mal de gens pas loin de toi, les gens commencent à s'inquiéter. Carrément paniquer et à plus faire attention au feu qu'à moi. Ce qui me permet de disparaître, je pense. D'accord. Ou au moins d'essayer de me... Et moi, j'ai un loup qui s'est jeté sur moi. Je pense que j'ai pu réagir puisque t'as pas fait une réussite. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, au moment où il se jette sur moi, je suis projeté contre un mur et il est sur moi et je le tiens. Et moi, je sors ma dague en argent et je lui plante dans la nuque. Mon gros blanc. Il avait une famille, tu sais. Ouais, alors je vais quand même faire un test. Okay. À mon avis, il faut. Oh putain, encore track. Là, ça devient quand même compliqué. Tu peux pas faire autre chose avec les tracks? Bah, j'ai que deux possibilités avec les tracks. C'est soit t'infliger une faiblesse, soit me déchirer un point de vie pour gagner une force. Et là, il y a un moment, je vais pas faire ça tout le temps. Ah, attends. Non. T'en as déjà déchiré non, je sais, donc c'est pour ça que je vais pas le faire. Bah écoute, je suis aux prises avec le loup. Je suis plus occupé à le tenir éloigné de ma gorge pour l'instant. Il est quand même bien frénétique, donc j'arrive pas à lui planter. Mais toi, je pense que en fuyant, qu'est-ce que tu pourrais avoir comme problème? Ah. Tu as peur des hommes. Et donc, comme il y a de plus en plus de monde, certes, tu fuis, mais il y a beaucoup plus d'activité. Et comme un animal acculé, en fait, ça te rend fébrile. Le fait qu'il y ait beaucoup de gens dans les rues, tu les crains. Ok. D'accord. Joli moyen de retourner. Espèce de sale bâtard. C'est une compétition, ce n'est pas pour construire une histoire ensemble. Si, normalement, mais notre histoire est plutôt pétée jusque-là. Ouais. Ok. Bah, du coup, je vais fuir. Je vais fuir direct. Je vais passer par de là, retourner par là où t'es arrivé, justement. L'espèce de petit muret, repasser par l'autre maison. Ok. Et je vais courir. Tu veux pas, j'ai juste une suggestion, pourquoi pas en passant par là, mais justement chercher à quitter les faubourgs et l'endroit où il y a les gens. Si, mais en fait, c'est l'idée. Là, moi, ce que je veux faire, c'est rejoindre le parvis de la cathédrale. D'accord, ouais, ok. Elle est érigée, la cathédrale, à cette époque Ça, c'est... Oui, je pense que oui. Non, si. Oui, si, ouais. Ah ouais, si, c'est bon.
je virerais ce petit point histoire. Ouais, non, attends. En plus, il y a comment Notre-Dame de Victor Hugo, ça se passe Oui. au 15e siècle, hein, donc. Ok. My bad, c'est bon, ça arrive à tout le monde d'avoir des doutes. Donc ouais, moi je vais aller en direction du parvis de la cathédrale. Et je pense que les rues commencent à perdre en monde, en population. D'accord. Est-ce que je peux m'imposer? Mais j'arrête pas de m'imposer des faiblesses aussi, mais... Moi, je voudrais tenter quelque bien. chose. Je sais que je suis pas là. Je suis aux prises avec le loup. Mais Ouais. comme tu t'enfuis vers le parvis de la cathédrale, tu quittes les faubourgs, je voudrais voir si tu te prends un piège. Ok, vas-y, je joue. C'est plutôt moi, je pense, qui devrait attaquer, et si tu subiras si je réussis, qu'est-ce que t'en penses? Ok. Enfin, non, mais, Moi je pensais piocher, mais vas-y. bah parce que c'est vécu comme une action peut-être de ma part. Si tu pioches, c'est subir, alors que pour l'instant, j'ai Ouais, pas forcément réussi à le mettre au bon endroit, tu vois, d'une certaine manière. Ouais, mais comme pour moi ils étaient déjà posés, en fait, c'est plus une question de chance de mon côté. C'est pour ça que je pensais comme ça. Eh bah, vas-y alors, fais-le. Fais-le. Ok. Allons-y. Donc, réussite, Bah, tu tombes pas dessus. Ah, vache! J'ai un échec! Ah, putain! Ouah, De ouf! De ouf! Faut que tu fasses de subir ouf. là quand même. Faut que tu fasses subir. Ah, putain, ouais, je vais faire subir. C'est quoi déjà? Comment subir. Faut que tu refasses tu remets le truc dedans là, tu recommences Ouais. et tu pioches un jeton et ça te dira ce qui se passe. Je pioche une influence. Comment tu fais? Alors attends, subis les dégâts, pioche un jeton et consulte le tableau. Ah, mais y a pas de... Y a rien à voir avec l'influence là. Si l'attaque obtient réussi... Attends, là je sais pas. Si l'attaque obtient réussite... Putain, il y a un truc que j'aurais pu faire aussi, c'est Attends. Piocher un autre jeton pour améliorer... j'aurais pu améliorer ou compenser le premier tirage. Ah, j'avais oublié ça. Oui, ouais. on peut faire ça. Bon, si j'avais su, je l'aurais fait, mais tant pis. Et donc, ça fait quoi, toi? Subir, là, tu peux... Il y a pas de... Merde, ça Bah ça non, dit je sais rien. pas ce que ça... Bah non, mais je crois que tu... Parce que le personnage subit des dégâts, pioche un jeton... Ah non, mais attends, qui pioche? Bah, là, check. Consulte le tableau. Lorsque le personnage subit des dégâts, pioche un jeton et consulte le tableau ci-dessous. Mais je pense qu'en fait, si je pioche une influence, ça compte pas. Bah, non, parce que réussite, c'est là où ça... Ça doit être étrange. Mais non, en fait, j'ai l'impression... Ouais, c'est bizarre, là, subir, regarde. C'est-à-dire que, en plus, si tu réussis, tu pourrais presque m'infliger un truc. Non, réussir, c'est tu subis 0 cran. Mais influence, là, ça, normalement, ça devrait pas rentrer dans le truc. Là, ça, c'est un peu un truc qui va pas. Ouais, là. mais comme c'est dans le même sac. Ouais, mais... Bah, ouais, c'est quand même bizarre, là. Parce que ça veut... En fait, t'as trop de chances de ne pas subir. T'as des réussites et t'as des influences. Y'a un problème. Le mec, il vient de réussir un truc. Et là... Attends, mais tu sais quoi, les influences... Allons-y, les influences comptent pas, ok? Si je pioche une influence, juste je repioche. Ouais, pour le subir, ouais, sinon c'est poussé. Ouais. Est-ce que du coup, je peux quand même utiliser ma force? C'est quoi déjà? C'est trop... C'est quoi déjà? C'est Alpha par le loup. Et histoire de savoir par où passer, tu vois. Bah, déjà, vois ce que le piège à loup te fait. On interprétera en fonction de ça. Ok. Réussite. Du coup... Bon, bah, tu prends rien, mais je pense que ça peut quand même te ralentir, quoi. Déjà que t'es pas très... Oui, voilà. Pas très vive. Oh. On est d'accord qu'on parle de physiquement mon personnage. Exactement. Exactement. Bon, je trouve... Premier, je me permets de faire un commentaire, je veux pas casser le RP, mais je trouve que le jet de subir, c'est comme le jet de dégâts, il est superflu. On peut le dégager, hein, si tu veux. Bah là, ça fait un peu triche si je fais ça, mais je trouve qu'il rajoute un truc qui va à l'encontre de la réussite qui a été faite précédemment. Ça fait un peu bizarre, je trouve. Ça fait un peu armure et coup dans l'autre. C'est ce que je dis, le statu quo. Il y a une réussite, mais en fait, il se passe rien. Un peu bizarre. Ok. Moi, je dis on le dégage, hein, sinon.
Ça fait un peu... Ouais, comme tu veux. Si tu veux, tu le prends pour toi, mais là, tu vas te prendre un... À la limite, ça peut peut-être... À la limite, ce qu'on pourrait dire, c'est que tu prends minimum un cran, ou alors un effet, et si tu prenais un échec, tu en prendrais 2. 2 crans? Si tu prenais un échec, ou alors il y a un effet supplémentaire. En fait, le jet que t'as fait précédemment, limite, ça aurait pu déjà être un jet de subir, en fait. C'est ce que t'as fait précédemment. Oui, c'est pour ça. Hein? Mais je pense, moi, c'est pour ça, j'aurais même pas fait le test de réussite ou non. Hein. Ouais, bon. Mm. À toi de me dire, interprète le truc, fais comme tu le sens. Là, j'avoue qu'il y a un petit bug de règle. On dégage le subir. Et en fait, on va dire que le premier test, c'était un test de subir. Parce que pour moi, t'as déjà posé les pièges. Et comme c'est ta spécialité, c'est pas la peine que tu fasses de test. Donc je vais perdre 1. Bien joué, plus que 3. Ok. Ah oui, c'est vrai que t'en avais 4 déjà, seulement. Je pense que je t'entends hurler pendant que je suis aux prises avec le... Pardon. Je suis aux prises avec mon piège, pendant que toi t'es aux prises avec mon loup. C'est ça. Et je hurle. Et je pense que ça, du coup, je vais appeler les loups pour... Ah mais attends, comment je me dégage de là? Toi, t'es trop mignon, mais... Un test. Ouais, vas-y, je vais faire un test, savoir si je peux me dégager à ce moment-là. Oh putain, une influence, putain, ça me fait chier. Merde. Tu peux me mettre une faiblesse, hein. Cette pièce en échec, tu peux choisir une. Je peux te mettre une faiblesse. Et oui. Non, ça met... non, moi, ça fonctionne pas comme ça. Si je pioche une influence, je mets en scène un cultiste où je sème le doute ou la panique. Ah oui, c'est vrai. Ce qui va se passer, c'est que plus loin, tu vas l'entendre vraiment de très loin, du très fond des âges même. Limite, t'as l'impression que ça peut pas exister vraiment. Il y a un grognement qui semble faire trembler toute la ville. Ok. Et un cri de loup, mais d'une force incommensurable. Et je pense que ça fait peur à tout le monde. Et la vraie bête est là. Entre en scène le vrai alpha, finalement. D'accord. Ok. Et moi, je suis toujours aux prises avec ce putain de loup, là. Je pense pas. Je pense que justement, il y a un temps de latence où lui, il va redescendre. Et c'est comme si c'était un rappel, tu vois. D'accord, compris. Et moi, je l'entends arriver pas loin de moi. Eh ben, dans ce cas, je pense qu'il est en train d'arriver. Il est pas encore là. Et moi, quand je vois le loup partir, j'ai un mouvement... je suis tendu, parce que je comprends qu'il se passe un truc vraiment pas bon, et que j'ai peu de temps. Je ramasse mon arbalète, je range ma dague, et je me mets à courir dans la direction de ton cri, parce que je sais que t'as pris un piège. Et mon but, c'est d'arriver avant que tes renforts arrivent. Le gros loup et ces deux petits loups, là. Fais-nous un test. Est-ce qu'on le fait en... Ah, moi aussi, je veux piocher en vrai. Toi, tu veux te dégager, toi. Est-ce qu'on le fait en concurrence, en versus? Eh ben, on peut faire un versus. Si moi je réussis, la bête arrive avant toi. Si toi tu réussis, t'arrives avant la grosse bête. Et si on est ensemble, c'est vous en même temps, ça te va? Allez. J'ai pris un échec. Ah putain. Merde, moi aussi. Alors, attends. On n'avait pas pensé à ça. Bah non, mais c'est à la limite, c'est de l'ex-écho. Donc ça peut peut-être arriver en même temps. Attends, moi je vais tenter un truc. Moi je vais tenter un deuxième. Tu sais qu'on peut. Ça peut empirer le truc, hein. Donc... Ah oui, avec les avantages, là, tu peux tirer une deuxième fois. C'est pas un avantage, c'est... Oui, enfin, je peux tirer... Mais le problème, c'est que si je prends un autre échec, ça va être catastrophique. Ça rend pas bon, quoi. C'est pas une force. C'est un truc... Tu l'as aussi, toi, hein? Où ça? Tu l'as aussi, c'est un mécanisme de base du jeu. Mais oui, c'est ça, les forces, tu pioches 2 jetons parce que c'est un avantage. C'est ça? Non, mais c'est pas une question de force. C'est dans Agir, tu peux décider d'en reprendre un. Et en fonction de ce que ça donne...
Ah ouais. C'est Ah un moi, oui j'avais oublié ça. mais ou un oui ou je sais pas quoi. Donc moi je vais en Oui, reprendre oui, un. oui, oui. Est-ce que t'en reprends un ou pas toi? Ou tu me laisses le faire Allez. tout seul? Non, non, allez. Par contre, il faut que je retire l'échec que j'ai remis dedans. Donc je te dis pas tout de suite, mais voilà. Alors, Ok. Attends, vas-y. Ah, j'ai pioché une réussite. et bah t'auras l'avantage. En revanche, moi j'ai pioché une traque. Ah, Donc non mais... ce que je vais faire, j'ai une idée. Je Ok. vais m'enlever un point, mais je vais mettre une force vive comme l'éclair. Non, même mieux, Attends. mieux que ça. Tireur d'élite. Donc je vais arriver après ton loup, mais c'est pas grave puisque Ok. je tenterai quelque chose. Donc toi t'es encore sur ton putain de piège à loup. Et normalement il y a un Ouais. événement qui aurait dû se passer il y a déjà 5 minutes. Mais Non, c'est pas un événement normalement. C'était qu'on ajoutait un jeton track pour toi Ah. et un jeton influence pour moi. Ouais, c'est un peu chiant d'ajouter des tracks tout le temps parce que en fait ça enlève les. Ouais, moi ça m'arrange. Ah bon. Ouais. Bah, c'est-à-dire que quand j'en ai 8, Ah oui c'est vrai, ouais, j'avais oublié. c'est pour ça que je les nique pas depuis tout à l'heure sur les Ouais, échecs. ouais, je comprends. Tu vois. Ok, bon bah écoute, j'arrive, je suis en train de courir et je te vois en train de te débattre tu avec me ton. vois pas. Ah, je te vois pas. D'accord. Non, tu me vois pas. En fait, là, tu vois rien d'ailleurs. Quand t'arrives, la rue elle est super sombre. Et vraiment, t'es censé voir. Mais là, il y a une espèce de masse sombre et informe qui est là où le cri, là d'où vient le cri. Et face à toi, le dos de la bête, qui est juste en face de moi, du coup. D'accord. Oh shit. Et qui m'aide à retirer le piège. Ah, et ben alors j'ai une idée. Pendant qu'il est en train de faire ça, moi finalement je m'arrête de courir. J'ai mon arbalète dans une main, une seule. Je sors ma dague en argent dans mon autre main. Et d'un pas silencieux, si j'y arrive, je me dirige en direction de la bête pour la planter avec le couteau en argent. Ok, vas-y, sur réussitant. Allez, c'est parti. Putain, track. Il y a un moment, je sais plus quoi faire de ces tracks. Un peu Ça te chiant, sert à quoi, toi? Bah, à force, elle sert plus à rien. C'est pour te mettre une faiblesse, mais bon, à la fin. Et après, une faiblesse, moi, je considère que c'est ok si tu fais disparaître un loup, par exemple, en faiblesse. Hein. Ouais, mais ça, tu vois, il y a pas d'action, ça, c'est que des trucs indirects. Attends, il y a pas un truc où les tracks normalement s'enlèvent? Ah putain. Normalement, tu peux perdre non, mais des tracks. Pas, depuis tout à l'heure, on se plante. Les tracks, elles reviennent pas dans le sac. C'est que les réussites et les échecs. Ça change tout là. Ah putain, les influences aussi du coup. Non, c'est traqué. Ah bah je sais pas, ça c'est pas dit, je pense pas. Je pense pas. Ouais. Ah, j'avoue que je sais pas. Attends, je regarde, toi. Bah, non, ça me paraît très étrange. Ben, c'est pas dit, hein. Ça fait partie des règles standards, donc à mon avis c'est pareil, c'est des trucs qui s'enlèvent si tu les. Wesh. Attends. Putain, elles sont pas claires les règles en vrai. Non. Non. Toi, c'est pas dit, mais parce que en fait, c'est que dans les règles de base. Toi, ce que je vois là, c'est dans les mécaniques de base. Donc normalement, track et rage, si on considère qu'influence c'est pareil, quand tu la tires, elle est retirée du sac. Mais qu'est-ce que tu peux en faire, toi? Cadeau mortel, non, influence, ce que tu as. Bah normalement, tu les vires. Tu les vires aussi. Putain, la vache, ouais, ça change tout. Mais même de mon côté, hein. Ouais. Ah d'accord, doit accomplir son rituel avant la fin du chrono pour y parvenir. Ah putain, ouais, je peux décider de les garder de côté ou alors de les mettre dans le sac. Ah ouais. Quand je les sors. Ah bah, ouais, écoute, mais du coup je les aurais sortis à chaque fois. Hein. Bah, écoute, non mais ce qu'on fait, c'est simple. Tu les sors, tu les mets de côté. Ouais. En revanche, moi si tu permets, je m'enlève
Merde. Je prends que des tracks depuis tout à l'heure. Donc normalement j'en ai plus. Et tu me laisses refaire mon jet. Parce que là, j'ai sorti 4 tracks depuis le début. Donc, Ok. J'ai 3 influences de côté là. Très bien. Et plus rien dans le sac. Bon, je vérifie juste que j'ai bien mis le nom qu'il faut. Ok, donc attention. Donc là, j'essaie de me diriger vers l'autre. On considère que si je réussis, il se passe quoi? Est-ce que j'arrive dans son dos ou est-ce que j'arrive dans son dos et que je le frappe? Parce que t'arrives dans son dos et tu le frappes, mais je suis pas sûr que tu le tues pour le coup. Parce qu'il est quand même. Ouais, bon, tu feras un jet de subir peut-être. Pourquoi pas? Pour voir. Là, ça peut valoir le coup. On voit ça. C'est un échec. Alors attends, je vais retenter autre chose. Je vais retenter un... Attends, non, j'en prends un deuxième parce que j'utilise mon couteau en argent. Contre un loup, limite loup-garou, je pense que ça le vaut quand même l'avantage. Ouais. Oh là là. Bon bah, j'en garde un, je ne garde qu'un échec. Et ce que je fais, c'est que je pioche un deuxième pour compenser parce que sinon je vais vraiment prendre la baise. Donc ça me fait un succès et un échec, donc ça fait je pense un non-mais. Ouais. Si je dis pas de conneries, j'ai fait échec d'abord et ensuite réussite. Donc c'est non-mais. Alors, je pense que il m'entend, donc il se retourne, mais il n'a pas fini de t'aider à sortir du piège à loup. Ok. Alors, si t'autorises, moi je vais faire un jet. Enfin, je vais faire un test, savoir si j'arrive à me dégager. Ah, quoique. Ouais, si je. Tu veux pas faire agir ton loup plutôt? Non, ton gros loup là? Ouais, il t'a entendu, on est d'accord. Ah oui, il s'est retourné là. Donc en fait, il va t'attaquer. Je pense qu'il va essayer de te donner un grand coup de griffe, tu vois. Il est très grand. Il est sur 2 pattes uniquement. C'est pas un alpha, c'est pas un vrai loup. C'est clairement un loup-garou. Ouais. Et ouais, il va donner une espèce... Enfin, il va donner, tu sais, un grand mouvement de bras et voir si... C'est une réussite. Donc tu subis. Non, je subis pas, je prends si c'est une réussite, je vais prendre quelque chose. Il va me foutre un coup de griffe. C'est pas un problème. Je fais pas le truc de subir, c'est... Bah, remarque, j'ai envie de dire, je dis ça, mais maintenant qu'on a plus les... On a plus les tracks. Les tracks. Mais bon, moi à la limite ça me dérange pas de le subir. Allez, je subis, c'est pas un souci. Tu prends un du coup? Je prends un, et donc je suis plus qu'à 2. Hein. Donc là je me prends un coup de griffe en pleine face. Ça me fait des griffures. Je tombe, je lâche mon arbalète même. En revanche, au moment de tomber, je me rattrape avec une main par terre, je me retourne et j'essaie de le planter dans le flanc dans un seul et même mouvement. Go. Allez. Réussite. Réussite. Attends, je vais même en tenter une deuxième. Non, c'est trop risqué. Attends, pardon. Non, bah normalement je devais en prendre 2, mais c'est pas grave, ça me va. Je garde réussite. Ok. Pourquoi tu dois... Ah oui, c'était en avantage, c'est ça? Ouais, mais c'est pas grave, j'ai eu la réussite, donc tout va bien. Ok, moi j'ai quand même un objectif dans la vie. J'ai un but. Je veux Pierre-Lune. Et je veux me dégager du piège. Et courir. Du coup, ce tour-là, je pense que juste le loup va subir et moi je fais juste mon test pour partir. D'accord. Et c'est une réussite. Donc tu réussis à te libérer. Et tu cours dans la ruelle. J'hésite quand même parce que je peux transformer mes réussites en influence. Ouais, non, je me dégage. Je me dégage et ouais, je me tire dans la ruelle en vous abandonnant toi et la bête. Par contre, je pense que je suis très lente pour le coup parce que là... T'es brûlé, Ça me paraît absolument pas cohérent de pas perdre un point à ce moment-là, honnêtement. Un point? Pourquoi tu perdrais un point? Bah, je me suis fait brûler, je boite, et je viens de me faire broyer la jambe par un piège. Tu vois? T'es à combien là? T'es à 3? Ouais. Non, moi ça me gêne pas.
Ok. Non, ça me gêne pas. Écoute, moi, en revanche, je lui ai planté ma dague dans le flanc. Et il a vraiment hurlé, mais un cri bestial. Je pense qu'il est surpris. C'est une lame en argent. C'est terrible pour lui. Il est pas mort, hein. Mais ça me laisse un peu de temps. Et ce que je fais, en fait, c'est que je range mon couteau. Je me précipite vers l'arbalète que j'ai lâchée. Je roule. Je suis à genoux comme ça, un genou à terre. Et je te vois en train de courir dans la ruelle. Et je tire. Ah putain, du coup t'as un avantage en plus. Ouais, tireur d'élite. Ah, j'aurais dû rajouter une influence dans mon sac, putain. Allez, je prends. J'ai pris une réussite et un échec, donc je garde la réussite, d'accord ? Ouais. Et je tente un de plus. Ok. Et c'est une réussite. Oh non. Non, c'est là que servent les... Là, t'as le carreau d'arbalète. Ouah. D'un geste expert, il file dans ta direction. Et alors que t'es en train de courir et tu vas bientôt bifurquer, ah, tu le prends, à toi de me dire, mais... Je pense que je vais le prendre dans... On fait pas de geste de subir, hein, on est d'accord. Non. C'est ça ? C'est peut-être pour ça que c'est... Je pense que je vais le prendre dans l'épaule. Je vais le prendre dans l'épaule. Et T'as perdu tes crans ? Mes crans ? Bah, merde, t'en perds 2 là. Comment ça, 2 ? Bah, parce que T'es j'ai fait une réussite critique. Si tu veux faire un test de subir pour en enlever un, je veux bien, mais c'est pour ça que je l'ai faite, sinon je l'aurais pas faite. Ouais, non, c'est bon, je suis bientôt morte. Ça fait combien de temps de jeu là ? C'est chaud, hein, il reste 13 minutes. Sérieux ? 12. Ah putain. Ok, je pense, peu importe. J'essaie d'avancer. Et je vois la cathédrale. Je vois la cathédrale et je pense que je sais. Sur le parvis, il n'y a pas grand monde, effectivement, mais à l'intérieur de la cathédrale, il y a de la lumière. Et je sens qu'il est là. Et du coup, je vais rentrer. Ok. T'es blessé, t'as du sang qui coule. En fait, ça s'est planté dans ton omoplate sous l'épaule quand même. C'est quand même dans le dos, tu sais, mais... Je sais que j'ai presque aucune chance d'arriver. Et je pense que d'y arriver... Mais je pense que je vais appeler un loup. Quand même, je suis soutenue par un loup pour avancer autant. Ça peut pas être ton loup-garou qui est parce que mine de rien, il est pas mort lui, hein, il est là, hein, il est pas loin de moi en plus. Ah oui, tu l'as ignoré. Ah bah, je l'ai laissé hurler, mais pour moi, il est pas mort. Hein. Ok, donc on va faire ça, ouais, effectivement, trop bonne idée. Il va me rejoindre en fait, il va me rejoindre au détour d'une rue et finalement... Ah, c'est crade parce que quoi qu'il arrive, je vais faire un échec là. On reprend tous les deux une traque et une influence dans le... Ok. Une traque et une influence. Ah, je vais faire un bel échec à mon avis. Ok, j'ai 4 influences. Et donc ouais, c'est lui qui me soutient alors qu'on passe la porte de la cathédrale. Et je suis partagée à ce moment-là parce que d'un côté, la bête qui m'aide, c'est aussi celle qui va m'emporter à la fin de la journée. Mais je sens que Pierre-Louis n'est pas loin. Du coup, j'avance, je claudique, je repousse la bête, je claudique vers toutes les bougies qui sont face à l'hôtel. Et je me dirige derrière le confessionnal, vers les quartiers privés, j'imagine. Ok. Ben, moi, immédiatement, j'ai repris la dague et je laisse mon arbalète puisque je n'ai plus de carreau. Ouais. Donc je la laisse et pour courir le plus vite possible en direction de la cathédrale pour rentrer à l'intérieur. C'est mon objectif, aller le plus vite possible. Je pense que j'arrive sur le parvis aussi. Il n'y a personne.
Je vois aussi la petite lumière en haut. J'imagine que Pierre-Lune, il est là-bas. Et je rentre dans la cathédrale également. Et à toi de me dire où est le loup. Est-ce qu'il est avec toi ou est-ce qu'il m'attend? Non, il t'attend. Il t'attend. Il est devant toi. Ok. Eh ben écoute. Attends. Non, il est pas devant toi. Il t'attend quand même dans la pénombre, tu vois. Peut-être derrière une colonne ou quelque chose dans le genre. Il sait que t'arrives. Est-ce que tu m'autorises un truc? Tu avais mis, tu sais qu'il y avait des... Il y a les gens qui étaient attirés et tout ça, c'était le bordel, il y avait la panique et tout, et il y avait le feu tout à l'heure. Je pense qu'il y a des gens... En plus, là, il faudrait peut-être... Je sais pas s'il y a un événement qui est censé... Je pense qu'il y a des gens qui sont dans le coin, j'ai pu en croiser avec des torches et tout, qui commencent à se rapprocher. Et en fait, je monte mon chapelet et j'en prends une de torche. Et donc j'arrive avec à la fois mon couteau et une torche en main dans la cathédrale. Ah putain, ouais. Ok. Ok. D'accord, tu rentres. Ah, ça va être chaud. Ah, ça va être chaud là, il reste 9 minutes, même pas. Ok, je pense que la bête te voit arriver avec la torche et quitte la pénombre. Et elle ose pas t'attaquer, il y a la flamme, tu vois. Du coup, elle osera pas t'attaquer. En revanche, moi, je vais arriver au niveau des chambres et comme t'as... Enfin, pas des chambrées, mais tu vois, des... je sais pas, d'une espèce de salle de repas ou quelque chose dans le genre, où il y a plusieurs prêtres, dont Pierre-Lune. Ok. Écoute, c'est... ce que je fais, c'est que la bête est là, elle ose pas m'attaquer. J'hésite, je regarde ma dague, je regarde le feu, je lui lance la torche sur elle. C'est une bête. Ok. Et mon but, c'est une fois je pense avoir reculé. Ouais, je lui lance en fait, et je fonce juste avec mon couteau dans les escaliers. Le plus vite possible pour arriver en haut. Ok. Est-ce que ça se fait au jet qui arrive en premier Ouais, vas-y, si comme tout à l'heure, échec réussite. Est-ce qu'on le fait en opposé ou pas? Ouais, en opposé, ouais. Allez. Putain, j'ai un échec. Réussite. Ah putain. Bah écoute, pour l'instant je laisse ça en échec. Ok. Alors, est-ce que tu peux changer cette... Moi je pense que je vais... Non, tu sais quoi, je pense que je vais le transformer en échec pour avoir une influence supplémentaire. Ok. D'accord. De toute façon... Bah je tente pas de faire mieux, donc il va me falloir un peu de temps pour monter en haut des escaliers. À mon avis, on arrive à peu près... Ah non, ok. Quand tu vas arriver, si tu m'autorises, je pense que tu les as pas entendus, enfin que tu l'as pas entendu, mais il y a un loup plus petit que les autres qui est là. Et quand t'arrives, du coup, il y a cette espèce de masse qui a dû être humaine à un moment. Qui vaguement te rappelle une femme qui a des yeux d'un jaune limite luisant, la bave de douleur, des larmes aussi, de la mort, enfin bon, c'est dégueulasse sur son visage qui reste humain quand même, et son corps qui est à moitié couvert de poils qui s'approche de cet évêque et clairement la rage aux lèvres quoi. Et dans un coin tu vois que les autres prêtres qui auraient pu bouger sont tenus en respect par un loup. Ah d'accord. Un petit loup, un loup minuscule, enfin pas petit minuscule, pas un louveteau quoi, mais tu vois une louve plus fine que les autres. Et je pense que quand t'arrives, ouais tu vois juste ça, tu vois que je me rapproche de lui et en fait dans la main je sors pas les griffes, je sors vraiment une lame et tu me vois lui dire enfin je t'ai trouvé, tu vas payer. Je lance mon couteau en l'air, je l'attrape par la lame et j'essaie de te le balancer sur toi. Ok d'accord, mais pas d'avantage. C'est pas possible, tu fais pas un geste comme ça avec avantage. Non, je suis d'accord. En plus c'est tireur d'élite mais c'est tireur avec l'arbalète. Ah, ok.
Réussite. Ah, fuck! Bon. Écoute, ce qu'on peut faire, c'est que... fais un jet Non, de... non. Je veux faire une tentative. Je veux savoir si la louve, elle veut pas sauter pour prendre la dague à ma place. c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. J'aime bien. Ok. Et je vais prendre un risque. Je peux le faire 2 fois du coup. Bah, tu peux le faire une fois et ensuite une deuxième Ouais. fois. Retenter. Je pense que ça se fait Ok. comme ça. Réussite. Ok. Et je veux repiocher. Parce que si j'ai une double réussite, du coup, je pense que j'arrive au moins à le saigner. Mhm. Ah fuck, échec. Donc c'est Bon, un oui mais. donc- C'est un oui mais. Oui, mais... Ça veut dire que la louve, elle prend le truc. Et elle meurt. Je Et pense elle que meurt. je l'entends même. Tu vois, elle saute, elle bondit, elle se prend la dague et elle meurt juste à mes pieds, tu vois, juste derrière moi à mes pieds. Et ça pourrait... Enfin, ça m'interrompt dans mon mouvement alors que j'allais le saisir par la bure, tu vois. Ah, et lui, il t'a vu. Je pense que du coup, il te... Bah, faut voir qu'il t'avait déjà plus ou moins vu. Ah oui, non, là il m'avait vu. Ouais, Alors j'ai carrément. une idée. Voyant ça, ce que je fais, Vas-y. c'est que j'ai plus rien. Je me mets à courir et mon but, c'est de te pousser contre le vitrail pour que Ah. tu tombes. Ok, d'accord. Est-ce que... Est-ce que tu veux le faire en opposition? Non, c'est pas ça. Non, fais ton test. Fais ton test, mais si tu réussis, je veux poser un truc. Réussi. Ah putain, ok. Je veux juste piocher. Si je réussis, j'entraîne Pierre Lune avec moi. Parce que je le tiens. Ok. Ok. C'est pas si difficile. Réussite. Réussite. Il reste 2 minutes. Tu sais quoi? Ouais. Je vais retenter. Si je prends une réussite, en plus, je t'empêche. D'accord? De le prendre. Ah, putain. Si Vas-y, tu veux bien. Vas-y. C'est une traque. Alors attends. Ah. Qu'est-ce que tu fais tes tracks, toi, déjà? J'ai oublié. Bah, je peux te créer une faiblesse ou me sacrifier un truc pour me prendre une force. Ah oui, c'est vrai. Ah, ça va pas te servir directement, là. Eh ben, si tu l'entraînes avec toi. Bon, alors j'avoue que là, une track, je vois pas trop ce que je pourrais en foutre de cette track. Sinon, repioche, hein. Double, quoi. Allez, réussite. Ah, Je t'en empêche, mais fais-moi confiance. Fais-moi confiance. On va pas annuler complètement ton intention. ok. Enfin, en fait, je te pousse tellement fort et je le pousse lui aussi. Tu vas pas réussir à l'entraîner. T'inquiète pas pour, je prendrai en compte. Et Ok. je te balance contre le vitrail. Je te laisse me décrire comment tu es balancé Ok. et que tu vas tomber de Notre-Dame. Tu vas arriver du coup sur le côté et je pense que moi je vais le traverser, je vais essayer de me raccrocher, je vais attraper un bout de verre, essayer, tu vois, t'as mes doigts qui sont limite sectionnés par le verre, ce qui me fait lâcher, enfin, ouais, ça va ça met du temps quand même à me faire lâcher. Je vais quand même essayer de tenir longtemps, essayer de me rattraper et en fait, je pense que j'ai mes doigts qui se font couper. La douleur est trop grande. Autant que j'ai pris hyper cher pour arriver jusque là et en fait, tu me vois choir. Mais pas en une seule fois, en plusieurs. Déjà mon dos qui va se briser sur une gargouille, qui tombe juste devant moi et qui va... Bah du coup là, ouais. Qui me retrouve au sol, déformé, transfiguré. Et la tête de la gargouille qui me tombe sur le ventre. Et moi, je te regarde d'en haut. Enfin, je suis tout en haut de la cathédrale. Il y a le monseigneur de Pierre-Lune qui se redresse parce qu'il était tombé et dit qu'était cette créature et je lui réponds pas et
Il dit Monseigneur, je vous connais. Je suis le Monseigneur Fergus Reynolds. Et en ce faisant, je vais ramasser mon arme, mon couteau qui est dans le loup. Et machinalement, je lui dis je suis là pour traquer un démon. Les démons ne rendent pas la justice. Seule la main de Dieu le fait. Je l'attrape par la gorge et je lui transperce le sternum avec mon couteau en argent. Ainsi, Monseigneur de Pierre-Lune, vous payez pour vos hérésies. Vous n'êtes pas digne d'être un homme de Dieu. Et je lui balance un coup de pied pour qu'il aille traverser la fenêtre également et te rejoindre en bas. Ah, excellent. Et je ne suis pas morte avant, mes yeux ne se ferment pas, ma conscience ne s'éteint pas avant de le voir choir à mes côtés. Oh, c'est bon ça. Parfait.